Chers amis du laboratoire scientifique mobile Labo, aujourd'hui nous allons parler des transformateurs. Les transformateurs. Donc voilà ce que nous appelons un transformateur. Les transformateurs électriques. Comment se présentent les transformateurs électriques? Il s'agit principalement de deux bobines. Une petite bobine qui se trouve souvent en haut, sur lesquelles sortent deux fils que nous appelons les secondaires, et une grosse bobine qui se trouve en bas. Et en bas, on trouvera deux fils également qui sont reliés souvent à la tension, à la source d'alimentation que nous appelons souvent les deux bornes primaires. Donc, nous avons le primaire et de l'autre côté, nous avons le secondaire. Et les deux bobines là sont enroulées autour d'un noyau de fer doux. Voilà, ce qui est ici, la partie métallique là. C'est ça qui contribue. Il y a tout un système de magnétisme à l'intérieur qui fait que la tension est souvent augmentée ou bien diminuée. Donc, comment fonctionne un transformateur? Alors, un transformateur peut jouer principalement deux rôles. Soit il peut diminuer une tension, soit il peut augmenter une tension. On va voir le cas où le transformateur diminue une tension. Donc, nous avons ici un appareil de mesure. Attention, il faut voir là où on l'a amené. C'est sur tension continue. On dit tension continue, tension alternative, 750 la valeur maximale. Donc, je vais vérifier la tension que délivre actuellement la CET. Donc, nous lisons 237 volts. Actuellement, la tension fournie par la CET est d'environ 236 volts. Alors, de 236 volts, nous allons constater, on va brancher ça aux bornes primaires de notre transformateur et mesurer ce que, au secondaire, nous allons obtenir comme tension. Donc, ce que nous allons obtenir au secondaire comme la tension. Donc, 236 au niveau du primaire. Et à la sortie, voilà, donc l'appareil nous affiche 11 volts. Donc, de 237, nous sommes à 11 volts. D'où je peux me servir, par exemple, de cette tension-là pour alimenter ma petite ampoule. Voilà, ma petite ampoule qui se trouve ici, une petite ampoule de 12 volts. L'intensité ici, on me dit que ça fait 500 mA. Donc, je peux me servir de ça pour pouvoir alimenter ma petite ampoule. Donc, lorsque je le branche, voilà, la lampe est allumée. Attention, cela ne signifie pas que à la sortie ici, la tension que nous avons est une tension continue. Non, il ne s'agit pas d'une tension continue, mais plutôt toujours d'une tension alternative. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les deux qui sont montés en inverse sont allumés. Cela pour dire que la fréquence est très élevée, que voilà, ça ne s'éteint pas pour s'allumer après. Donc, c'est toujours une tension alternative. Et donc, attention aussi, il ne faut pas utiliser un générateur continu, par exemple une pile, pour brancher aux bornes primaires ou bien aux bornes d'un transformateur. Un transformateur fonctionne toujours avec une tension alternative. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant le cas où voilà, le transformateur peut être utilisé comme un élevateur. C'est-à-dire que le transformateur va augmenter la tension de sortie. Donc, comme vous avez vu, on va prendre ce deuxième transfo que nous allons placer aux bornes de notre premier. Donc, il y a 12 volts là-bas. On va placer ça au secondaire pour avoir 12 ici. Et maintenant, venir ici pour voir ce que notre appareil de mesure va nous afficher. Donc, nous lisons une valeur très élevée d'environ 183 volts. D'environ 183 volts. Donc, de 11 volts que nous avons eu ici, c'est passé jusqu'à 182 volts pour dire que ce transformateur a fait quoi? A augmenté la tension, qui est appliquée aux bornes secondaires de notre transformateur. Attention également, si vous voulez utiliser la tension du secteur et que vous inversez les bornes en appliquant les 220 aux bornes secondaires, donc vous-même, il faut imaginer ce que cela devait donner. On a pris 236 volts, on a eu 11,
lorsque vous allez appliquer maintenant 236 à cette entrée, donc vous allez constater que à la sortie ici, il y aura une très grande tension que même l'appareil ne peut pas mesurer. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention si vous voulez voir si le transformateur fonctionne en tant qu'élevateur. Merci beaucoup et à la prochaine pour découvrir d'autres vidéos.